Bien, bonjour à ceux que j'ai pas salués déjà. Hop, je m'organise. Voilà. Ça siffle, hein. Bon. On va faire sans micro. On va prier avant d'ouvrir la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ce matin, Seigneur, nous avoir réunis autour de ta parole, autour de ta personne. Nous prions que tu conduises toutes choses, Seigneur, pour que chacun d'entre nous puisse recevoir parfaitement ce dont il a besoin. Nous savons que tu es fidèle, Seigneur, et que tu le fais. Veuille bénir aussi les enfants, Seigneur, qu'ils puissent recevoir de toi, que tu puisses les ancrer dans ta parole dès leur plus jeune âge, Seigneur, qu'ils puissent te rencontrer, te connaître, t'aimer, s'attacher à toi, afin que tu les gardes, Seigneur, du monde et du malin. Seigneur, merci parce que là aussi tu es fidèle, que nous pouvons te faire confiance, compter sur toi. Et voilà, que tu sois loué. Nous prions aussi pour ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, peu importe les raisons, mais que tu puisses les accompagner et les bénir. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et pour info, pour ceux qui se poseraient peut-être la question, Trésor et Laura ne sont pas là ce matin, je pense que la plupart de vous êtes au courant, mais ils ont emmené les enfants chez les grands-parents à Paris. Voilà. Donc, et ils redescendent, je pense, ce soir. Je pense, puisqu'ils travaillent demain. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas avec nous ce matin. On peut aussi prier pour ça. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en 1 Roi, chapitre 22. Il me semble que, il y a presque un mois maintenant, c'est là qu'on s'était arrêté. 1 Roi, chapitre 22. Alors, on avait vu ensemble les 39 premiers versets d'Un Roi 22. Donc voilà, nous sommes sous le roi Akab, on avait vu, ce fameux roi complètement impie, complètement rebelle à l'Éternel, qui ne veut pas de Dieu. C'est une volonté, il ne veut pas de Dieu, qui va faire que des mauvais choix dans sa vie. Bon, en même temps, quand on rejette les seigneurs, on l'avait vu, mais à partir du moment où on rejette le Seigneur, notre vie devient une suite de mauvais choix, et c'est une dégringolade, et puis c'est la catastrophe. Donc c'est un peu l'histoire de la vie d'Akab, finalement, une suite de mauvais choix qui s'enchaînent. Voilà. Mais volontairement, il décide de marcher sans Dieu. Et puis on avait vu, dans ce passage d'Un Roi 22, on avait vu aussi un autre roi qui était là, et c'est le roi Josaphat. Donc vous avez Akab, c'est le roi du royaume du nord, et vous avez Josaphat, c'est le roi du royaume du sud. Et Josaphat, on avait vu ensemble que c'est un roi dont la Bible rend quand même un bon témoignage. C'est un roi, et il est dit qu'il est droit, il est dit qu'il est intègre, il est dit qu'il aime l'Éternel, il est dit qu'il veut marcher dans les voies de l'Éternel comme son ancêtre David l'a fait. C'est un roi de qui il est rendu un bon témoignage. Néanmoins, on l'a vu ensemble la dernière fois, en 1 Roi 22, néanmoins, il y a des fois où Josaphat, c'est pas parce qu'il aime l'Éternel, n'est-ce pas, qu'il est parfait, et il y a des fois où il fait des choix qu'on se dit, mais non, mais tu n'as pas à être là, tu ne devrais pas être là, Josaphat. Et c'est ce qu'il a fait, il s'est allié déjà avec Akab, donc on apprend dans d'autres passages bibliques qu'il y a eu un mariage qui a arrangé un petit peu la chose entre les deux, et puis il va écouter Josaphat, Josaphat va écouter Akab, on l'a vu, il va se laisser entraîner dans une guerre qui n'est pas voulue de Dieu, où Dieu n'a rien à voir là-dedans, Dieu n'est pas consulté, etc., etc. On a vu qu'ils avaient consulté, c'est Akab, mais Josaphat était là, Akab avait consulté 400 prophètes, comme si un seul suffisait pas, on l'avait vu, 400 prophètes pour savoir si c'était la volonté de Dieu, et ces 400 prophètes étaient des faux prophètes, n'est-ce pas? Et ils avaient prophétisé, et c'était en même temps permis de Dieu comme un piège pour Akab, comme un châtiment pour Akab. Ils avaient prophétisé la victoire, et puis on avait vu le vrai prophète de l'Éternel après, qui était arrivé, Michée, et puis lui il avait prophétisé, on résume, au final il a prophétisé la défaite, n'est-ce pas? La vérité, ce que Dieu avait dit, il ne fallait pas y aller.
Et malgré ça, on l'avait vu, c'est ce qui était triste, hein. Malgré ça, Josaphat, il y va quand même. Il y va quand même. Et on avait vu la grâce de Dieu, puisque la grâce de Dieu pour Josaphat en tout cas, hein, égard à son cœur quand même pour l'Éternel, même si là il chute. On a vu la grâce de l'Éternel, puisque pendant la bataille, eh bien Josaphat est gardé, n'est-ce pas? Et lui, il va rentrer chez lui sain et sauf. Par contre, pour Akab, et on avait terminé avec ça la dernière fois, hein, pour Akab, c'était la foi de trop, n'est-ce pas? Et c'était son châtiment. C'était bon, il y avait tout ce qu'Akab avait fait avant, hein, donc je vous renvoie à toutes les études précédentes, hein, voilà, notamment les études du jeudi après-midi. Mais voilà, c'en était trop, et le châtiment de l'Éternel, c'est aussi une prophétie qui s'accomplissait, hein, sur Akab et sur sa maison après même. Voilà, Akab va mourir, hein, frappé au hasard, avec un grand D, mais au hasard par un archer qui tire comme ça, et hop, blessé, et puis bloqué dans le champ de bataille, et puis il meurt. Et donc on s'était arrêté là, dans notre suivi, hein, de la vie d'Akab. Et on va reprendre ensemble à partir du verset 40. On va terminer le chapitre 22 ce matin. 1 Roi 22, à partir du verset 40. Akab se coucha avec ses pères, et Akazia, son fils, régna à sa place. Josaphat, fils d'Asa, régna sur Juda la 4e année d'Akab, roi d'Israël. Josaphat avait 35 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azuba, fille de Shilchi. Il marcha dans toute la voie d'Asa, son père, et ne s'en détourna pas, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Seulement, les hauts lieux ne disparurent pas. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums dans les hauts lieux. Josaphat fut en paix avec le roi d'Israël. Le reste des actions de Josaphat, ses exploits et ses guerres, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Il ôta du pays le reste des prostituées qui s'y trouvaient encore depuis le temps d'Asa, son père. Il n'y avait point de roi en Édom, c'était un intendant qui gouvernait. Josaphat construisit des navires de Tarsis pour aller à Ophir chercher de l'or, mais il n'y alla pas, parce que les navires se brisèrent, et à Edjon-Géber. Alors Akazia, fils d'Akab, dit à Josaphat, « Veux-tu que mes serviteurs aillent avec les tiens sur des navires ?» Et Josaphat ne voulut pas. Josaphat se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père, et Joram son fils régna à sa place. Akazia, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie, la 17e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans la voie de son père et dans la voie de sa mère, et dans la voie de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il servit Baal et se prosterna devant lui, et il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme avait fait son père. Bon. Donc on a à la fois un résumé de la vie d'Akab, enfin du règne d'Akab, à la fois un résumé du règne de Josaphat. Il est question aussi de ceux qui vont succéder derrière, hein. Et on voit qu'Akazia, on l'avait déjà vu, hein, mais Akazia, voilà, celui qui succède à Akab, eh bien, on ne peut pas dire qu'il est aussi pire, ça se dit pas, mais voilà, vous comprenez, que son père, dans le sens où il est dit qu'il n'y a personne qui a été comme Akab, mais bon, il a marché exactement comme Akab, hein, il a été élevé par sa mère et son père, n'est-ce pas? Et il a reçu d'eux, alors il n'y a rien d'irrévocable, certes, hein, surtout avec le Seigneur qui peut faire des miracles, hein. Néanmoins, dans la manière dont il a été éduqué, il a marché, hein, de la même manière. Il a suivi le cœur de ses parents qui étaient rebelles, qui étaient avec un désir d'irriter l'Éternel et de marcher dans des voies mauvaises. Et c'est ce qu'il a fait. Et pour Josaphat, hein, il est dit que lui, il a marché dans la droiture de son père. Hein, son père Asa avait marché avec l'Éternel. Alors lui, il a marché avec l'Éternel. Il a marché avec l'Éternel. Vous avez ce proverbe qui dit, j'en profite, c'est une parenthèse, mais vous avez ce proverbe qui dit, enseigne, hein, l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alors on sait que ce n'est pas irrévocable, malheureusement, enfin heureusement, on a le libre arbitre, ça c'est heureusement, et malheureusement parfois, d'un côté ou de l'autre, ça peut déraper, mais nous avons quand même cette promesse de l'Éternel, et on doit s'y accrocher, n'est-ce pas, hein, et prier pour nos enfants dans ce sens-là aussi, c'est important. C'est important. En tout cas, voilà, vous avez
deux royaumes, le royaume du nord d'Israël, le royaume du sud de Juda. Vous avez deux rois, deux manières de régner, n'est-ce pas? Et une bonne manière, allez, pas toujours parfaite, mais on s'y retrouve, hein. On veut servir l'Éternel, on veut aimer l'Éternel, on veut vivre avec l'Éternel, on veut faire des choix selon l'Éternel, et parfois on se fait piéger, un peu comme Josaphat, hein, on l'avait vu. Parfois on se fait avoir, parfois on tombe, mais on se relève. Et Josaphat, il se relève, hein, de la même manière que quand David avait péché. Et si vous regardez le péché de David, c'était pas un petit péché, hein, c'était, bon, vous comprenez quand je dis petit péché, mais il y avait des conséquences qui étaient très lourdes, hein, au péché de David. Mais il se relève, vous avez le psaume 51, hein, voilà, il se relève, il y a la repentance. Et vous avez par contre une manière de vivre qui est totalement sans Dieu, c'est Akab, c'est Akazia. C'est ce qu'on a vu. Alors plusieurs choses que je voudrais qu'on voit ensemble, hein, sur la fin d'un roi 22 ici. Premièrement, en ce qui concerne Josaphat, donc il est dit qu'il a marché, donc 43, verset 43, il est dit qu'il a marché dans la voie de son père, n'est-ce pas? Seulement, au verset 44, il dit seulement les hauts lieux, ils n'ont pas disparu, hein, ils n'ont pas disparu du peuple. C'est... Quand vous regardez Akab, par exemple, il est dit qu'Akab, donc, il lui est reproché, lui, d'avoir été rebelle à l'Éternel, mais il lui est reproché autre chose à Akab, c'est qu'il a entraîné le peuple à sa suite. Hein, on l'avait vu ensemble, et c'est fort, ça c'est important, hein, il n'est pas tout seul, en fait, dans sa rébellion. Parce qu'il est dans une position d'autorité, il est le roi d'Israël, hein, il va entraîner à sa suite tous ceux qui sont derrière. Et il va les entraîner facilement. Parce que la parole nous dit, hein, le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Et il y a une facilité à être entraîné vers le mal, en fait, vers le péché. Hein. Et avec Akab qui règne, le peuple a suivi naturellement, il a suivi sa nature humaine, hein, il a suivi naturellement les mauvais penchants de ce roi. Par contre, pour ce qui est du royaume du Sud, quand il y avait les bons rois, alors il y a eu des réveils, hein, c'est sûr, on le voit, hein, mais c'est moins facile, c'est plus compliqué. Par exemple, là, il est dit que Josaphat, il était droit, n'est-ce pas? Il aimait l'Éternel, il voulait marcher avec Dieu. Il a fait, et puis alors si vous lisez dans Chroniques, hein, si vous lisez un petit peu ce que Josaphat a fait, c'est génial. Ce Josaphat, il est génial. Il a carrément envoyé des hommes et des Lévites, hein, dans les villes pour instruire le peuple sur la loi de Dieu, sur la parole de l'Éternel. Il a fait des réformes, hein, dans le peuple pour que la parole de Dieu soit accessible à tous. C'est waouh, c'est pas tous les rois ne l'ont pas fait ça. Hein. C'est marqué pour Josaphat, je ne sais pas si c'est marqué pour quelqu'un d'autre. Mais c'est marqué pour Josaphat. Lui, il l'a fait ça. C'est quelque chose quand même. Hein. Donc il avait vraiment à cœur que le peuple marche pour l'Éternel. Alors encore une fois, il n'était pas parfait, n'est-ce pas? Mais il avait ce cœur-là. Mais il est dit que malgré ça, tous les hauts lieux n'ont pas disparu. Ah, il est allé plus loin que son père, n'est-ce pas? Quand même, il a réussi à enlever les prostituées qui restaient, il a réussi à les enlever. Hein. Donc son père avait commencé à faire un peu le ménage, mais il en restait. Lui, il allait au bout, il a dit, voilà, donc on l'a lu, hein, verset 47, il ôta du pays le reste des prostituées qui s'y trouvaient encore depuis le temps d'Asa, son père. Donc il en restait encore, il a réussi là, d'accord? Par contre, il avait beau tirer, hein, vers le haut, tirer vers le meilleur, hein, marcher droitement. C'était dur, hein, de tirer le peuple derrière, c'était dur. Et malgré sa droiture, malgré tout ce qu'il a fait, malgré ses actions d'envoyer des hommes, hein, enseigner le peuple, la parole de Dieu, marcher selon l'Éternel, il y avait encore des hauts lieux. Il y a des endroits encore en Israël, en Juda, hein, il y avait encore des endroits où ils avaient gardé des hauts lieux, des endroits, hein, souvent c'était sur des petites collines, hein, sous tout arbre vert, il est dit aussi, mais sur des petites collines, il y avait des autels à certaines divinités. Généralement, plus on montait, ou sur les toits, ou etc., hein, et plus on montait, c'était vers la reine du ciel, aussi Astarté, souvent. Hein. Et ben voilà, il y avait encore ces pratiques-là en Juda. Mais voilà, en tout cas, ce que nous vivons, chacun individuellement, hein, les choix que nous faisons individuellement pour l'Éternel, ou malheureusement parfois sans tenir compte de l'Éternel, ne croyez pas que ça n'a pas de conséquences, hein, que ça ne concerne que moi, non. Et on le voit, c'est toute l'histoire des rois, de toute façon, hein, vous lisez toute l'histoire des rois, là, et vous le voyez.
ça a des répercussions, ça a un impact sur ceux qui nous entourent. Moi, l'exemple qui me revient tout le temps à l'esprit, c'est l'exemple d'Acan. Vous savez, quand il y a eu la conquête de la terre promise, là, avec Josué, ils ont fait tomber Jéricho, et c'était extraordinaire la manière dont Dieu leur a donné la victoire. Et Dieu leur avait dit, mais si vous marchez avec moi, cette victoire, ce sera toujours pareil. Alors, pas forcément les murs qui tombent, mais Dieu donnera toujours la victoire. Et les ennemis devant vous, ils seront mis en déroute, ils seront anéantis, parce que je suis avec vous. Et c'est ce qui s'est passé à Jéricho. Mais à Jéricho, Dieu avait donné des ordres précis, le butin de Jéricho, les prises de guerre, tout ce qu'ils pouvaient récolter, à prendre à Jéricho, une fois que l'armée était en déroute et que voilà, il n'y avait plus d'habitants. Tout ce butin-là était pour l'Éternel. Ils ne devaient pas en prendre pour eux-mêmes. Et Acan en a pris pour lui-même, il est dit, n'est-ce pas? Lui et sa famille, ils étaient tous complices. Il l'a enterré au milieu de la tente, tout le monde le savait, il n'y a pas de problème. C'était une conspiration familiale. Et ils se sont dit, personne ne m'a vu. Il s'est dit, personne ne m'a vu. Tranquille. Et prochaine bataille, eh bien, je ne sais plus, il y a entre 30 et 40 de mémoire, 30 ou 40 hommes qui sont morts, et ils ont eu la défaite, parce qu'un homme avait péché contre l'Éternel. Donc, voilà, pour moi, c'est toujours un exemple qui me parle. Mais voilà, c'est ce que je fais, ce que je choisis, ça a des répercussions sur ceux qui m'entourent, sur ceux qui sont autour de moi. Et on le voit pour Akab, et c'est ce qui est reproché aussi à Akab. Il a entraîné le peuple à pécher contre l'Éternel. Et Josaphat, il a mis toute son énergie, alors avec ses défauts, n'est-ce pas, comme nous, mais il a mis son énergie quand même à faire marcher selon l'Éternel. Et le peuple en a été au bénéfice, même si certains n'ont pas été jusqu'au bout, n'est-ce pas? Le peuple en a quand même été au bénéfice. Autre chose, si vous regardez, c'est la différence des règnes entre Josaphat, par exemple, et Akazia. Josaphat, il est dit qu'il va régner 25 ans, n'est-ce pas? 25 ans. Akazia, il va régner 2 ans. C'est quand même pas la même durée. Et c'est pas parce qu'il y en a un qui était plus robuste que l'autre et qui a vécu plus longtemps. Si Akazia est mort au bout de 2 ans, c'était la malédiction, si vous voulez, la punition, le châtiment de Dieu qui tombait sur la maison d'Akab pour toutes les horreurs qu'ils avaient fait contre l'Éternel, n'est-ce pas? Mais voilà, vous avez maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui, n'est-ce pas? Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, et même quand la sécheresse vient, quand la chaleur vient, lui, il est planté auprès de l'Éternel. Donc il continue à avoir un beau feuillage, il continue à donner du fruit, n'est-ce pas? Il y a la vie qui est là. Il y a la vie qui est là. Et voilà, marcher avec l'Éternel procure la vie. Et marcher sans l'Éternel procure la mort. Et c'est d'ailleurs, si vous voulez un jour vous amuser à étudier ça, étudier la longévité ou les durées des règnes des rois qui marchent avec l'Éternel et ceux qui ne marchent pas avec l'Éternel, et notamment du royaume du Sud et du royaume du Nord. Et vous verrez que dans le royaume du Nord, même s'il a duré moins longtemps que le royaume du Sud, d'ailleurs c'est logique aussi, il y a plus de rois qui se sont succédés parce que ils ne marchaient pas avec l'Éternel. Et quand on ne marche pas avec l'Éternel, ce qu'on entreprend, ça ne réussit pas. Parfois, aux vues humaines, pour un temps, de manière éphémère ou illusoire, on a l'impression que ça réussit. Mais non, ça ne réussit pas. C'est ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera, n'est-ce pas? C'est l'Éternel qui donne la vie. C'est l'Éternel qui nous fait réussir dans nos entreprises. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Il est dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. C'est lui après qui fera, qui affermira l'œuvre de nos mains. Donc c'est aussi une différence. Alors, pour ceux qui ont suivi les études du jeudi aussi, on a vu que Josaphat, c'est dommage. C'est dommage, n'est-ce pas? Parce qu'ici, il n'a pas écouté Michée, qui avait la parole de l'Éternel, et qui a dit, mais non, ça c'est pour la défaite. Il y allait quand même. Et ce qui est le plus triste, si vous avez suivi les études du jeudi, c'est que Josaphat va reproduire la même erreur quelques années plus tard. Je crois que j'avais calculé 3 ans à peu près, mais voilà, quelques années plus tard, il reproduit la même erreur. Là, c'était avec Akab, et il reproduit avec l'autre roi après, il reproduit la même erreur, qui lui dit, viens, on va attaquer Moab. Donc c'est dans 2 rois, il est avec Joram, roi d'Israël, donc c'est 2 rois 3, voilà, on l'a vu un petit peu la dernière fois à l'étude biblique du jeudi, Joram, fils d'Akab,
fils d'Akab, voilà, va proposer de nouveau à Josaphat de venir avec lui à la guerre, cette fois contre les Moabites. Et là, Josaphat, il aurait dû se rappeler, on est d'accord, il aurait dû se rappeler de la première fois avec Akab. Surtout que nous, on ne le voit pas ici, mais quand il est revenu de la guerre, qu'il a été épargné avec Akab, là, quand il est revenu de la guerre, il y a un prophète qui est venu voir, c'est Jéhu, de mémoire, qui est venu voir Josaphat en disant, mais oh, qu'est-ce que tu as fait là? Tu n'aurais pas dû t'allier avec Akab. Et on le retrouve quelques années plus tard, il n'a pas tiré le son, il n'a pas mis en place, c'est ce qu'on avait vu à l'étude biblique la dernière fois, il n'a pas su mettre en place dans sa vie des garde-fous, des murailles, je ne sais pas moi, mais construire quelque chose pour que la prochaine fois que ça arrive, il ait le courage de dire non, moi je marche avec l'Éternel. Et il n'a pas su le faire. Et on le voit quelques années plus tard, avec Joram qui vient le solliciter, eh bien, il répond exactement la même chose, exactement la même chose que ce qu'il a répondu à Akab. Oui, nous irons, mon peuple comme ton peuple, mes chars comme mes chars, mon armée comme ton armée. Enfin voilà, c'est exactement les mêmes paroles qu'il redonne. Il y va. Et autant la première fois avec Akab, il avait eu quand même la lucidité d'esprit de dire, mais il n'y a pas un prophète de l'Éternel qu'on peut consulter. Autant la deuxième fois, la question qui le préoccupe, c'est la stratégie qu'ils vont adopter, et même pas de poser la question à l'Éternel. Voilà. Donc on retrouve Josaphat dans cette position une deuxième fois, et c'est triste. Alors sur ce coup-là, on est attristé pour Josaphat, qu'il n'ait pas su mettre en place des choses dans sa vie, et nous-mêmes, voilà, parfois on peut se retrouver piégé, comme Josaphat une première fois, n'est-ce pas? Et on se rend compte, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Pardonne-moi. Mais après, voilà, qu'on sache mettre en place dans nos vies, voilà, des garde-fous, qu'on sache, entreprendre des choses, faire des choix, se nourrir de la parole, se garder avec des frères et sœurs, je ne sais pas, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais que le Seigneur donne la sagesse pour ça, mais pour que la prochaine fois, on puisse être ferme et dire non, on ne veut pas. Et il a su le faire une fois quand même, et vous retrouvez quelque chose qui a l'air anecdotique, c'est le verset 49 ici, dans 1 Roi 22, le chapitre où on est, vous avez ces versets 49 et 50. Josaphat construisit des navires de Tarsis pour aller à Ophir chercher de l'or, et il n'y alla pas, parce que les navires se brisèrent à Etjon-Géber. Alors Akazia, fils d'Akab, dit à Josaphat, veux-tu que mes serviteurs aillent avec les tiens sur des navires? Et Josaphat ne voulut pas. D'accord? Donc on se dit, bon, je ne sais pas pourquoi il a marqué ça, mais bon, il a envoyé des navires, et puis voilà. Mais c'est qu'il y a une raison derrière. Si vous voulez tourner en 2 Chroniques, alors 2 Chroniques, chapitre 20, en 2 Chroniques chapitre 20, donc là on est toujours dans le règne de Josaphat, ici. Et à partir du verset 35, il nous est dit, après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa, ça commence mal là, s'associa avec le roi d'Israël Akazia, dont la conduite était impie. Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis. Et ils firent les navires à Etjon-Géber. D'accord? Alors Eliezer, fils de Dodava, de Marécha, prophétisa contre Josaphat et dit, parce que tu t'es associé avec Akazia, l'Éternel détruit ton œuvre. Et les navires furent brisés et ils ne purent aller à Tarsis. D'accord? Donc là, vous avez le complément de l'histoire. On a juste un ou deux versets dans un roi, là, n'est-ce pas? Vous avez le complément de l'histoire. Donc si vous mettez les deux et que vous reconstituez le puzzle, vous vous rendez compte que ce qui s'est passé, c'est que Josaphat s'est associé avec Akazia. Donc ça, déjà, c'était pas bon. Et déjà, Dieu lui avait dit, alors si je vous retrouve le passage rapidement, sinon c'est pas grave, mais c'est où ça? Je l'ai pas noté. Ah voilà ça, c'est le chapitre 19 de 2 Chroniques, après que Josaphat justement se soit allié avec Akab pour aller en guerre, n'est-ce pas? C'est Jéhu qui, je vous ai dit tout à l'heure, Jéhu vient le reprendre et lui dire non. Eh bien, Josaphat,
roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui, et il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi, mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles, tu as appliqué ton cœur à chercher l'Éternel, etc. D'accord? Donc il y a déjà le prophète qui est venu une première fois lui reprocher de s'associer avec ceux qui sont méchants, avec ceux qui n'aiment pas l'Éternel. Et il lui dit, aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? Et une deuxième fois, là, donc ce qui s'est passé, dans ce qu'on vient de lire, c'est que Josaphat donc, s'est allié, n'est-ce pas? Il s'est allié de nouveau avec Akazia pour construire des navires, pour aller chercher de l'or. Alors, quand vous lisez le règne de Josaphat, il manque de rien, Josaphat. Hein. Il n'a pas besoin d'aller chercher de l'or à Tarsis ou je sais pas où, là. Il est béni de l'Éternel, hein, parce que vraiment, il marche avec Dieu, et vous voyez un règne qui est prospère. C'est un règne prospère, le règne de Josaphat. Hein. Bon, on n'est quand même pas, on n'en arrive pas à Salomon, on est bien d'accord. Salomon, c'est vraiment le paroxysme hein, de la chose. Mais néanmoins, Josaphat, il n'a pas besoin d'aller chercher de l'or ailleurs, hein, je vous assure. Hein. Mais bon, la convoitise des yeux, hein, l'orgueil de la vie, je ne sais pas, mais il veut aller à Tarsis et il s'allie donc avec Akazia. Alors Dieu lui dit non, parce que tu as fait ça, tu n'iras pas, donc les navires se brisent, n'est-ce pas hein? Les navires se brisent en mer, hein, ils n'ont pas le temps de partir, clac, ils vont pas très loin, hein, ils sont brisés. Et après ça, du coup, dans un roi on l'a vu, après ça, c'est là que Akazia revient en fait une deuxième fois finalement, même si nous on ne le voit pas au premier abord, il revient une deuxième fois vers Josaphat en disant, on va reconstruire en fait, hein, si vous voulez. C'est ça qu'il dit hein, en 1 roi 22, ce qu'on a lu. Hein. Alors Akazia, fils d'Akab, dit à Josaphat, veux-tu que mes serviteurs aillent avec les tiens sur des navires hein? On va repartir de nouveau ensemble. Bon là, il nous fait plaisir, Josaphat. La deuxième fois, il nous fait plaisir. Et il dit non, c'est bon. Bon, la leçon est apprise, j'espère, mais non. Là, c'est bon. Hein? Non. J'ai compris. Et voilà, c'est la manière dont nous devons réagir dans nos vies. Hein? Peut-être une première fois, parfois, on tombe dans le piège, on se fait avoir, Voilà, c'est un moment où... Peut-être c'est un moment où on s'est refroidi avec le Seigneur. Hein? Peut-être c'est un moment où on lit plus trop notre Bible. On est un peu froid, on est un peu distant avec le Seigneur. On a un peu laissé... Voilà. On aime l'Éternel dans notre cœur. Hein? Vous savez, c'est comme Josaphat, il aimait l'Éternel dans son cœur. Il voulait faire ce qui est droit. Mais voilà, peut-être c'est un moment un peu de relâchement, spirituellement parlant. Et du coup, on n'est pas sensible hein, aux signes qui d'habitude, quand on marche avec l'Éternel, hein, et que ce genre de choses se présentent, on a tous les radars qui s'allument, là, les drapeaux qui s'agitent, la lumière qui clignote, et non, c'est hors de question, hein, je ne mettrai pas les pieds là-bas, je ne m'associerai pas avec ça. Hein. Mais voilà, on est devenu un peu tiède, alors on est un peu, vous savez, les radars sont un peu cassés, quoi. Et puis on se fait avoir, on tombe. Mais on doit tirer le son, hein, et on doit mettre en place des choses dans nos vies pour dire non, Seigneur, ça n'arrivera plus. C'est fortifie-moi, Seigneur, construis en moi des barrières, hein, rends-moi la vue pour que je vois, éclaire-moi, que je sois vraiment, que j'ai du discernement, hein, de l'esprit. Et la deuxième fois, quand ça se représente, on dit non merci. Déjà fait l'erreur une fois, je ne vais pas la faire une deuxième fois. Hein. Et là, Josaphat, voilà, il nous fait plaisir ici, hein, ce Josaphat là. Là, il a tiré le son la première fois. Il dit non. Et donc, il meurt quand même un jour. Il se couche avec ses pères. Hein, mais voilà, c'est pas le même honneur qui lui est rendu dans la parole de Dieu, n'est-ce pas hein, que ce qui est rendu à Akab. Il n'y a pas d'honneur rendu à Akab. Hein, c'est vraiment le témoignage d'une vie complètement sans Dieu, loin de Dieu, et qu'il ne faut pas imiter. Et puis voilà, donc le chapitre 22 termine avec un résumé du règne d'Akazia. Comme je vous ai dit, hein, il n'y a aucune fermeté, il n'y a aucune durée, il n'y a aucune stabilité dans ce qui est entrepris sans l'Éternel. Vous avez Asaph hein, qui regarde les méchants et qui pendant un instant peut-être dans son cœur se dit « Ah, Seigneur, moi je te suis, ça va pas ?» Et eux, ils ont l'air d'être très bien, n'est-ce pas? De prospérer, hein, même. Ça a l'air solide, là, leur richesse. Ça a l'air... Et il dit pendant un instant, mon cœur a porté envie. Hein. Et puis, il dit, le Seigneur m'a montré. Hein. Le Seigneur m'a montré la fin. La fin de ces gens-là, c'est la mort.
La fin, c'est la destruction. La fin, c'est rien du tout. C'est du néant pour eux. Mais celui qui se confie en l'Éternel, c'est pas la même chose. Il amasse des trésors pour l'éternité. Des projets, des entreprises qui seront fermes et stables et qui porteront du fruit jusque dans la vie éternelle. Pas juste à une vision humaine des choses qui s'arrêtent à cette terre. Et Ramon a partagé l'Ecclésiaste ce matin, sous le soleil. Et Salomon, sous le soleil, il en a vu des entreprises. Et il en a vu des choses, il a vu des richesses se bâtir. Et il dit tout ça, c'est vanité des vanités. Vanité des vanités. Tel acquiert des richesses pendant sa vie immense. Et à sa mort, tout est dilapidé. Et il ne reste plus rien. Il dit, mais c'est vanité. C'est vanité des vanités. Et tout ce qui est entrepris sans l'Éternel, c'est vanité des vanités. Que ce soit par celui qui rejette complètement Dieu, ou que ce soit par nous-mêmes dans nos vies, quand on entreprend des choses par nos forces, par nos volontés, sans compter sur l'Éternel, sans le consulter. Josaphat, il aimait le Seigneur, mais partir à la guerre une fois avec Akab, partir à la guerre avec Akazia, s'associer avec Akazia pour aller chercher de l'or ailleurs, ça c'était des volontés d'hommes. C'était s'appuyer sur la chair, c'était sans consulter l'Éternel. Moralité, Akab il meurt dans la bataille, les navires sont brisés, et puis la suite avec Akazia, c'est pour jeudi prochain. Mais là, c'est la grâce de Dieu purement, il n'y a rien d'autre. C'est vraiment pas l'homme, c'est vraiment juste la grâce de Dieu, vous verrez. Mais voilà, tout ça, c'est du néant. C'est rien, c'est de la vanité. Et que nous, on puisse, dans les choix qu'on fait, dans les actions qu'on entreprend, vraiment consulter l'Éternel. Faisons les choses selon Dieu. Parce qu'aller chercher de l'or ailleurs, Ramon a dit ce matin, c'est la parole, Ramon l'a partagé, mais c'est la parole qui le dit, il nous rassasie de bien. Il nous donne tout ce dont on a besoin. Le Seigneur a pourvu à tout ce qui contribue à la piété, par le moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par Jésus-Christ. On a tout. Pas besoin de construire des navires pour aller chercher de l'or, pas besoin d'entreprendre des campagnes militaires avec je ne sais quel impie. Non. En Jésus, on a déjà tout ce qu'il faut. Tout, absolument tout. Et on doit non seulement s'en contenter, mais s'en rassasier. On doit déborder de ce que le Seigneur nous donne. Pas besoin d'aller chercher ailleurs. Pas besoin d'aller chercher ailleurs. Et derrière toute chose, encore une fois, c'est une question de foi. C'est une question de confiance. Et on en revient toujours à ça, et ce sera toujours la même chose. Est-ce que, dans tel domaine de ma vie, je fais confiance à Dieu pour pourvoir à mes besoins? Donc ça peut être dans un domaine matériel, de l'or à Tarsis ou je ne sais quoi, mais ça peut être dans un besoin émotionnel, dans un besoin affectif, dans un besoin spirituel, dans un besoin moral, n'est-ce pas? Ça touche à tous les domaines de mon âme. Mais je dois avoir conscience, je dois avoir confiance en l'Éternel. Il a dit qu'il prenait soin de moi chaque jour, jusqu'à la fin. Dans les moindres détails. Il n'a pas dit, vous inquiétez pas, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde pour ce qui concerne manger. Le reste, bon courage. Non, c'est pour tous les domaines de ma vie. C'est pour la nourriture, c'est pour la nourriture de mon âme, pour les besoins que je peux avoir au fond de moi. Il sera toujours là. Pour les épreuves que je traverse aussi. Il sera toujours là. Et il est tout suffisant dans toutes choses. Donc quand dans ma vie, je choisis plutôt ce qui me satisfait sur le moment peut-être, ou je ne sais quoi, pour combler un besoin que je peux avoir, quel que soit le besoin, je suis incrédule. Je ne fais pas confiance à Dieu. Je sais comment il faudrait obéir à Dieu, mais je décide de faire autrement. Je suis incrédule. C'est un manque de foi. C'est non. Ok, peut-être que sur le moment c'est difficile à vivre, mais Dieu a dit qu'il s'occupait de moi, dans les moindres détails. Donc l'obéissance c'est la meilleure chose, parce que Dieu va pourvoir derrière. Et c'est juste une question de confiance. C'est juste une question de foi. Ok Seigneur, pas dans ce domaine-là, tu sais, le manque que je peux ressentir dans mon cœur, il y a des manques qu'on ressent vraiment, c'est pas genre on ressent rien, c'est pas du tout ça. Dieu nous a créé avec des sentiments, avec des émotions, avec des ressentis, et c'est beau. C'est oui Seigneur, tu sais que je ressens un manque là, tu sais que le monde propose ça facilement, mais moi je décide d'obéir à ta parole, et juste de te faire confiance. Je fais confiance que toi tu vas pourvoir. Et je peux vous dire que ceux qui mettent ainsi à l'épreuve l'Éternel, sont bénis au-delà de toute mesure.
hein. Il est dit qu'il répond aux prières au-delà même de ce qu'on peut penser et imaginer. Et pourtant, grâce à Dieu, je peux vous dire qu'on a quand même une imagination extraordinaire. Hein. Le Seigneur nous a bien créés quand même. Hein. De l'imagination, on en a à revendre. Hein. Et bien même ça ne suffit pas. Il dit, hein. Au-delà de toute chose. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole, pour les exemples que tu as inscrits dedans, Seigneur, et qui sont vivants, parce que, Seigneur, nous sommes les mêmes. Nous sommes exactement pareils. Nous sommes juste des hommes. Mais Seigneur, nous ne voulons pas marcher selon l'homme que nous sommes, mais nous voulons marcher selon l'esprit qui vit en nous, pour nous qui t'appartenons. Nous te prions, nous te supplions de nous donner le discernement de l'esprit dans nos vies pour savoir faire ta volonté. Nous te prions, notre Dieu, que tu fortifies notre foi, que tu l'affermisses, que tu la solidifies, pour que dans les choix de nos vies, Seigneur, on puisse te faire confiance, uniquement te faire confiance. Que, Seigneur, on n'écoute pas la voix d'un Akab, d'un Acasia, la voix de l'or qui nous appelle parfois aussi, mais qu'on écoute uniquement ta parole, sachant que ce que tu as prévu pour nous, Seigneur, c'est le meilleur au-delà de toute chose. Seigneur, aide-nous à avoir une vie de foi et de confiance, et que nous puissions, par là, Seigneur, être un témoignage puissant pour ceux qui nous entourent. Leur montrer que, même si eux font des mauvais choix, même si il en coûte sur le moment peut-être de faire le choix de la foi, combien nous sommes heureux, combien nous avons la paix, et combien nous sommes rassasiés, Seigneur, de t'avoir choisi. Sois béni notre Dieu, et sois loué pour ta fidélité, et pour ta grâce immense envers nous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Josaphat avait été placé par l'Éternel à la tête du peuple pour le conduire, pour faire des choix pour le peuple aussi. Et Josaphat, par la force que l'Éternel lui a donnée, a fait des bons choix et a quand même tiré le peuple vers le haut. Nous, on n'en est peut-être pas à ce niveau de responsabilité, mais on a au moins la responsabilité de notre vie. Et la parole, à plusieurs reprises, nous enseigne à être des sentinelles. Et la parole nous demande, une sentinelle, c'est quelqu'un qui ne dort pas, qui reste réveillé. Et la parole nous demande d'être des sentinelles sur nos vies. Veille sur ton cœur, plus que sur toute autre chose. Et malheureusement, Josaphat, à certains moments, il s'est endormi. Il n'a pas veillé, il n'a pas écouté les avertissements, il n'a pas vu venir le danger. Et il est tombé. Mais le Seigneur nous encourage à être des sentinelles sur nos vies, des sentinelles sur ceux qui sont sous notre responsabilité, sur ceux qui vivent à côté de nous, sur nos frères, sur nos sœurs. Nous sommes tous des sentinelles les uns des autres. Alors comportons-nous en sentinelles responsables. Et donc je vous propose de nous encourager mutuellement en chantant ce cantique. Vous qui gardez les murs de la sainte cité, sentinelles de Dieu qui veillez à ses portes, saignez-vous de vérité, de valeur, de fermeté, que vos yeux soient perçants et que vos voix soient fortes. Voyez-vous
appartenez, c'est lui qui vous saignez, pur redoutable glaive, dans vos trompettes sonnez, contre tous ces beautés, résistez vaillamment, sans repos et sans trêve. Messager du salut, en ce